Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de cette série. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers, la playlist est en description. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui fait la différence en termes de rapport prix-prestation entre Tesla et toutes les autres marques actuellement sur le marché. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. La première chose qu'on remarque, c'est le rapport prix-performance. En effet, aujourd'hui, une Tesla est au prix d'une voiture certes premium, mais on est très loin des sportives très haut de gamme proposées par la concurrence, surtout en voiture thermique, et qui surtout sont des voitures qui ont des performances inférieures à celles des Tesla. D'un autre côté, lorsque vous regardez le rapport prix-kilométrage parcouru ou autonomie, vous vous rendez compte que par rapport aux autres voitures électriques, vous avez une autonomie nettement moindre, et je parle pas seulement du WLTP, mais surtout de l'utilisation réelle, vous avez un kilométrage nettement moindre pour le même prix. Ou alors, vous avez le même kilométrage pour des grosses batteries, pour des voitures extrêmement lourdes et qui sont forcément rognées au niveau des équipements de l'autre côté. Et ça me permet de parler maintenant de l'équipement. Parce qu'une Tesla, c'est très bien équipé dès le début. Même la Model 3 de base, qui aujourd'hui a un équipement relativement standard, est quand même largement mieux équipé que le modèle de base de n'importe quel autre constructeur. De plus, Tesla ne rogne pas sur les équipements utiles, à savoir une Tesla de base, tout comme le haut de gamme, sera équipé de réchauffeurs de batterie, d'un système de gestion des trajets, etc., etc. Tout ce que les autres voudraient vous faire payer en option. Aujourd'hui, les seules options sont la couleur, les jantes ou certains équipements informatiques, comme des programmes. Donc à savoir l'autopilote, etc. Mais l'autopilote de base fonctionnant déjà très bien, avec une Model 3 de base, vous avez tout de même une voiture extrêmement bien équipée pour un prix excellent par rapport à son équipement. Je vais évoquer également la durée de vie des voitures, parce que ça c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement. La durée de vie d'une Tesla est longue, très longue. Surtout si on l'utilise et qu'on l'entretient correctement. Aujourd'hui, une batterie de Tesla, c'est entre 400 et 800 000 km sans intervention. Et c'est la pièce la moins durable de la voiture. On a vu des gens avoir de gros problèmes de batterie ou de moteur sur les Model S. Mais ça, c'était les premières voitures jusqu'en 2015. À partir de cette date et jusqu'en 2017-2018, on a eu des durées de vie sur les batteries qui étaient de l'ordre de 300-400 000 km. Depuis, Tesla n'utilise plus de fil pour raccorder les retours de tension, ce qui avait beaucoup posé de problèmes sur les premières voitures. Aujourd'hui, on a des clinquants nickel, des barres qui sont découpées, qui sont soudées au laser sur les cellules et qui font le même office tout en étant aussi durables que la cellule. Et justement, les cellules Tesla sont très durables. La durée de vie des Tesla qui sortent de chaîne aujourd'hui est très longue et toutes les pièces qui la composent sont faites à l'avenant. Contrairement à des voitures qui ont été conçues sur la base de véhicules thermiques, qui ont, eux, une durée de vie beaucoup plus courte, et donc des pièces dont la conception de base a intégré cette durée de vie courte, fait que on aura moins de problèmes sur le long terme avec une Tesla qu'avec une autre voiture. Et je le vois moi personnellement aujourd'hui, puisque ma voiture a 6 ans, et je n'ai eu qu'une seule toute petite intervention sur une barre qui s'était desserrée au niveau du renfort de la caisse à l'avant. Et c'est tout. En 120 000 km, c'est le seul souci que j'ai eu qui est imputable à la voiture. Et là, très sincèrement, pour moi, c'est quelque chose de super important. Je suis pas tout le temps à aller au garage pour des révisions, puisqu'il n'y en a pas, et je ne suis pas tout le temps au garage parce que la bagnole est en panne. En conclusion, si vous voulez dépenser votre argent dans une voiture qui soit durable, qui vous en donne pour votre argent, une Tesla est tout à fait indiquée. Et en plus, elle est évolutive. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.